Salut la famille, bienvenue sur Honeymood, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 du bac école. Cet épisode, il est entièrement dédié au test du bac, sur comment choisir sa population et bien sûr l'acclimatation de tes poissons. Cette vidéo, et comme toute la série d'ailleurs, est en partenariat avec Matériel Aquatique. Si tu cherches un site pour commander ton matériel d'aquariophilie, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu vas te rendre sur leur shop pour pouvoir commander du matériel de qualité à un super prix. En plus de ça, tu vas trouver une équipe super compétente et qui est ultra passionnée. Pour cette vidéo aussi, on vous a dégoté un code promo de 10% qui est valable une semaine à la sortie de cette vidéo. Ce code, c'est Honeymood en majuscule et tu as juste à le taper juste avant de payer ta commande. Je remercie encore une fois énormément Matériel Aquatique pour ce partenariat et je te souhaite une bonne vidéo. Pour commencer avec les tests, je vais déjà t'expliquer pourquoi c'est important de le faire. Les différents tests, ils vont te permettre de contrôler les paramètres de ton eau, de vérifier que tout va bien et sinon, de trouver une solution pour corriger le problème. Ils ont un rôle de check-up de ton bac. Si tu te demandes quand faire les tests de ton aquarium, je te conseille pour un aquarium qui vient tout juste de démarrer de les faire une fois par semaine. Une fois que celui-ci se sera stabilisé, qu'il aura récupéré une meilleure santé, tu vas pouvoir commencer par espacer tes tests. Si ton bac est en excellente santé, l'idéal c'est de pouvoir faire tes tests une fois par mois. Pour vérifier les paramètres de ton aquarium, tu as différentes solutions, à différents prix et surtout aussi à différents taux d'efficacité. Le premier, le plus économique et aussi le moins efficace malheureusement, c'est le test en bandelette. Je t'en montre un juste ici, malheureusement on n'a pas d'exemple là. Le test en bandelette, tu as juste à le tremper dans ton eau et après tu récupères tous les paramètres. Malheureusement, c'est pas tellement efficace, je le conseille vraiment pas. Le deuxième, c'est celui-ci que je conseille moi, puisque c'est une solution un petit peu plus chère, mais ça reste encore dans les bons budgets, c'est le test par goutte. C'est vraiment super précis et tu arrives à avoir tous les paramètres. Si par contre, là, tu as du billet, tu as du flouze à mettre dans ton aquarium et vraiment tu veux le truc le plus précis possible, il existe des systèmes électroniques avec des sondes que tu mets dans ton bac qui vont contrôler tous les paramètres de ton eau et après c'est affiché directement sur un écran. Ça, c'est le top du top, c'est le plus précis, mais par contre, ça coûte plusieurs centaines d'euros. Honnêtement, j'ai pas les moyens de financer ça pour un bac de 60 litres pour le bac école. Donc, on va se cantonner au test du bac avec des gouttes et je vais te montrer ça juste après. En plus des paramètres principaux comme le pH, le KH, le GH, le NO2, NO3 et NH4, bon là je t'ai parlé un petit peu chinois, hein, mais t'inquiète, je vais t'expliquer tout ça après, tu as encore d'autres choses à tester. Tu vas avoir la conductivité de ton eau. Si tu te demandes ce que c'est que la conductivité de l'eau, je te mets une définition juste ici, regarde mes pauses, tu vas pouvoir la lire. Pour tester la conductivité de l'eau, il va falloir te munir d'un TDS mètre. Ça, c'est un appareil électronique. Malheureusement, je l'ai pas là non plus parce que je l'ai perdu. Va falloir que j'en rachète un parce que je l'ai paumé le nôtre. Mais ça te permet de vérifier justement cette conductivité et être sûr que ton eau est elle aussi en bonne santé. Si jamais c'est pas le cas, il y a moyen de pouvoir corriger le problème avec du sel. Mais ça, c'est pareil, je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. Pour terminer avec les différents tests, il existe aussi un test physique à faire pour tester le CO2 dans ton eau, le taux de CO2 dans ton eau. Mais ça c'est pareil, c'est uniquement quand tu te munis d'un kit CO2 et je t'expliquerai ça dans la vidéo dédiée au kit CO2. Maintenant que je t'ai expliqué ce que c'était que le test de l'eau, on va pouvoir les faire ensemble. Je t'ai déjà dit que j'avais pas de test bandelette avec moi, donc malheureusement je vais pas pouvoir le faire avec vous. Par contre, je vais déjà t'expliquer comment ça se passe. En fait, ta bandelette, tu vas avoir différents carrés de couleurs. Cette bandelette, tu vas la tremper dans ton aquarium et tu vas la retirer immédiatement. Au bout de quelques minutes, ces carrés vont changer de couleur et à l'arrière de ta boîte, tu vas pouvoir avoir un nuancier et tu vas comparer tes carrés de couleur avec celui qui correspond. Vérifie sur le nuancier et en fonction de la couleur, tu auras ton paramètre. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est pas le plus précis et c'est pas celui que je conseille. Moi, je vous conseille de faire vos tests avec des gouttes et c'est celui-ci qu'on va faire ensemble. Pour tester ton aquarium avec les gouttes, tu vas avoir différentes marques de proposer sur le marché. On a deux exemples ici, c'est la marque de chez JBL et celle de chez Tetra. Ces kits-là, à l'intérieur, on va retrouver du coup les différents tests, mais surtout un fascicule. Et ça, ce fascicule, il va être très important de le lire et de le respecter, puisque chaque marque va avoir ses petites spécificités, surtout sur le nombre de gouttes. Pour faire les tests, je vais vous montrer avec les deux, mais pour le pH, je vais commencer avec JBL. Donc là, à l'intérieur, je vais retrouver mon petit fascicule qui va être important de respecter et plusieurs récipients. Je vais juste en prendre deux. Plus ça va être ce qui va me permettre de pouvoir faire la comparaison. J'ouvre mes récipients, je les positionne à l'intérieur.
Sur mon fascicule, je me rends sur le pH. Hop, le pH c'est celui-ci. Et j'ai toutes les indications qui sont notées là. Donc là, il va me dire que dans mon récipient, il faut que je mette 5 ml d'eau de mon aquarium, ce que je vais faire maintenant. Pour ça, ça c'est pratique, ils mettent la petite seringue à l'intérieur, j'ai juste à récupérer mon eau. Alors, c'est pas tellement utile de la prendre plutôt haute ou plutôt basse, hein. On s'en fiche un petit peu. Voilà. Et voilà. Une fois que c'est fait, je me munis de mon test pH. Faites très attention, ce sont des produits chimiques qui peuvent être parfois inflammables ou dangereux. Donc quand vous les manipulez, faites très attention. Là, j'ai mes 2 récipients avec de l'eau. J'en ai un qui va me servir comme élément de comparaison et un pour faire la réaction chimique. Donc bien sûr, je ne verse mon produit que dans un seul. Sur mon petit fascicule, ils me disent bien de verser 5 gouttes de ce produit à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que c'est fait, je le récupère, je mélange un petit peu comme noté et on voit tout de suite que la couleur a changé, je suis passé au vert. Donc là, je vais pouvoir le placer à l'intérieur. Et quand je retourne la page de mon fascicule, j'ai mon nuancier de couleur qui va me permettre de pouvoir trouver à quel pH se trouve mon eau. Et quand je le pose, je vois que je suis dans le vert, donc tout de suite, je suis bon. Et c'est parfait puisque je suis aux alentours de 7, 7,5. Donc mon pH est plutôt neutre et ça, c'est parfait. Waouh! Si tu te demandes ce que c'est que le pH exactement, eh bien c'est tout simple, le pH en fait c'est ce qui va permettre de mesurer le taux d'acidité dans ton eau. Ce pH il va être mesuré entre 0 et 14 et généralement il va être mieux de le trouver autour de 7. Donc un pH qui est plutôt neutre puisque s'il est en dessous c'est acide, s'il est au-dessus c'est basique. Ou alors c'est l'inverse. Oh, pour moi les cours de SVT ils sont quand même très loin. En tout cas là mon pH moi il est plutôt bon donc je vais pouvoir sortir ça, récupérer un petit verre et pouvoir verser tout à l'intérieur. Je vais le rincer, c'est quand même très important, c'est pas utile de le nettoyer, mais pensez à bien le rincer, ça évitera de faire des réactions chimiques mélangées qu'on ne souhaiterait pas. Pour le GH, je vais vous montrer avec le kit de chez Tetra. Et chez Tetra, donc à l'intérieur, pareil, je vais retrouver mon récipient et ma pipette pour récupérer l'eau. Et pareil que pour l'autre, il va falloir que je récupère 5 ml que je verse à l'intérieur. Voilà, 5 ml, et voilà. Le GH, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une unité de mesure qui va permettre de déterminer la dureté de ton eau. Donc en fait, c'est le taux de 2 éléments, c'est le magnésium et le calcium à l'intérieur de ton eau. Ça va permettre de mesurer son taux et de savoir si ton eau est dure ou douce. On considère une eau douce si elle est entre 0 et 9 et une eau dure si elle est à 10 ou plus. Pour ça, j'ai mon test qui est juste ici et je vais verser des gouttes à l'intérieur. Quand je vais verser mes gouttes, en fait, l'eau elle va passer du rouge au vert. Et pour savoir à quel niveau il est, en fait, vous allez verser des gouttes à l'intérieur, vous allez compter le nombre de gouttes et ça vous donnera le taux de dureté de votre eau. Hop, la première, je mélange un petit peu. La deuxième, j'en ai mis 2 là. Donc là, je suis un petit peu sur le rouge, c'est parfait. On va voir que plus je mets de gouttes à l'intérieur, plus ça devient rouge, jusqu'à devenir vert. 5. Encore un petit peu sur le jaune. 7. Et là, on est sur du vert. Voilà. Là, on a commencé à tirer sur le vert, c'est bon. Donc là, ça veut dire que la dureté de mon eau est égale à 7. Donc mon eau est douce et c'est parfait pour la population qu'on a choisie dans cet aquarium. On va pouvoir passer au KH et ça, le KH, c'est aussi une unité de mesure de la dureté de ton eau, mais ça va tester d'autres minéraux à l'intérieur. Pour ça, on va se munir donc de la manette de chez JBL et là, c'est la même méthode que pour le GH. Tu prends 5 ml d'eau et ensuite tu verses des gouttes à l'intérieur pour que l'eau passe du jaune au bleu. Et une fois que c'est fait, ça te donne le taux de GH à l'intérieur en fonction du nombre de gouttes que tu as utilisé. Juste ici, j'ai 5 ml d'eau de l'aquarium du bac école juste derrière moi. Je vais pouvoir le poser, prendre mon KH juste ici et je vais verser mes gouttes à l'intérieur. Alors, la première, je mélange toujours bien mélangé entre chaque goutte que vous mettez. On voit bien que là, c'est passé au bleu
Et ensuite, ça devrait se transformer au jaune au bout de quelques gouttes. 2 gouttes, c'est toujours sur le bleu. 3 gouttes. Ah, ça commence légèrement à se transformer, mais on n'y est pas encore. 4 gouttes. Ouais, là, voilà. On voit bien la transformation. Tout de suite, c'est passé au jaune. Ça veut dire que mon taux de KH est à 4. Maintenant que les premiers paramètres biologiques sont testés, on va pouvoir tester la pollution dans notre eau. Pour ça, on va avoir le NO2 et le NO3, respectivement le nitrite et le nitrate. Pour les tester, je vais déjà commencer par le premier, c'est le nitrite, et je vais me munir de la mallette de chez Tetra. On va avoir 2 réactifs chimiques à l'intérieur et toujours 5 ml d'eau dans le récipient. Je vais commencer par verser mon premier réactif chimique à l'intérieur. Et pour le test de chez Tetra, il va falloir que je verse 7 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant que c'est fait, je mélange un petit peu. Il va me demander d'attendre 10 secondes. Et maintenant que c'est fait, je vais pouvoir me munir de mon réactif numéro 2. Et je vais aussi en verser 7 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je referme le tout. Je mélange et je vais pouvoir patienter 2 minutes. Pendant qu'on patiente 2 minutes d'ailleurs, si tu te demandes ce que c'est que le NO2 et le NO3 plus précisément, eh bien tu peux aller regarder la première vidéo sur le bac école, c'est l'épisode 1, et je t'explique entièrement ce qu'est le NO2 et le NO3 dans cette vidéo qui y est dédiée. Tu peux cliquer juste là d'ailleurs pour y accéder. Bon bah maintenant on va attendre 2 minutes. T'as compris? On attend 2 minutes. Arrête. Je vais te balancer mon Pierre Fabec. Pierre Fabec. Mat a esquivé l'attaque. Une fois les 2 minutes passées, je vais pouvoir récupérer mon test. Là, je vois que la couleur, elle n'a pas tellement changé. Je récupère la carte qui va me permettre de mesurer mon taux de nitrite à l'intérieur. Je place ça juste devant à peu près 1 cm de distance et je compare la couleur. Bon, bah là, on voit très clairement que c'est jaune. Ça veut dire que j'ai moins de 0,3 mg de nitrite dans mon eau par litre. Et ça veut dire que mon bac est en excellente santé, je suis ultra content. Je vais pouvoir jeter ça et on va passer à la suite, le nitrate sur le kit de chez JBL. Pour finir avec les tests, on va pouvoir tester le nitrate, c'est le NO3 et celui-ci, il est un tout petit peu différent des autres. Pour commencer, je vais récupérer mon petit récipient forcément, je vais récupérer une quantité d'eau, mais celle-ci va être un petit peu différente puisque de mémoire, je vérifie sur mon petit manuel, voilà, je le prends. Effectivement, il va me demander de mettre dans mon récipient 2 fois 5 ml, soit 10. J'ai une grande pipette juste là, voilà. Tac, 10. Je mets les 10 à l'intérieur. Parfait. Et maintenant que c'est fait, je vais pouvoir passer au test. Donc là, je récupère mon récipient juste ici et je me munis de la poudre. Chez JBL, donc ils ont cette espèce de poudre. Ça, c'est le premier réactif puisqu'il y en a un second après. Voilà, donc la sécurité enfin. À croire que je suis un gosse parce que je galère toujours dessus. La petite cuillère. Et ça, faites très attention parce que c'est extrêmement corrosif. Donc vraiment, éloignez les enfants, faites très attention, soyez bien concentrés. Je récupère de la poudre, je la prends dans ma petite cuillère. Je fais attention de ne pas trop en mettre. Et à l'intérieur, je mets une seule cuillère de poudre. Voilà, parfait. Et là, je récupère, je referme mon petit récipient et je vais commencer par le secouer un petit coup. Histoire que tout se mélange bien à l'intérieur. Voilà. Et une fois que c'est fait, je récupère mon deuxième réactif et celui-ci, c'est de la goutte. Donc pareil, faites toujours très attention, je le répéterai jamais assez. Un accident peut très vite arriver. Et à l'intérieur de mon récipient, je vais récupérer pour bien vous montrer, je vais verser 6 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je referme, je remélange. Et une fois que c'est bien mélangé,
il va falloir que je patiente pendant 10 minutes. Donc moi je vous retrouve dans 10 minutes. Après ces 10 minutes de patience, ça y est, ma réaction chimique elle s'est produite, le changement de couleur c'est fait. Quand tu le regardes comme ça, tu peux te dire que c'est toujours transparent, mais non, je te l'assure, il y a eu un changement de couleur. On va le voir tout de suite, puisque quand je regarde mon nuancier de couleur, je vois bien que j'ai du blanc qui tire sur le jaune, puis le rouge. Et quand je compare avec le blanc, on voit directement que c'est très légèrement jaune, ce qui veut dire que j'ai un tout petit peu de nitrate à l'intérieur et ça c'est très bien. C'est signe que mon aquarium est en très bonne santé. On va pouvoir mettre les poissons à l'intérieur. Je suis trop content. Je vais maintenant t'expliquer comment choisir la population dans son aquarium. Si tu as bien regardé l'épisode 1 du Bac École, normalement le premier conseil tu l'as déjà. Tu choisis toujours ta population en fonction du biotope de ton aquarium. Tu ne vas pas mettre des cyclidés africains du lac Malawi dans un aquarium tropical. Et inversement, c'est pas possible, c'est pas les mêmes paramètres, ça ne marchera pas. Ensuite, une fois que tu as pris ce paramètre-là en compte, tu vas devoir considérer l'espace de ton bac, le nombre de cachettes proposées avec les plantes, les racines et les pierres, et en plus de ça pour finir, la puissance de filtration de ton aquarium. Une fois que tu as tous ces paramètres-là, normalement, tu vas pouvoir te rediriger vers certaines espèces de poissons. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir te renseigner sur ces espèces et il va falloir faire très attention au comportement de chaque espèce. Si tu mets par exemple 2 poissons qui ont un comportement territorial dans un aquarium de 60 litres, c'est sûr, ça va poser problème. Ils vont se rentrer dedans, ils vont vouloir se créer une guerre de territoire et là, tu es sûr que ça va partir en drame. Par contre, sur un aquarium beaucoup plus grand, c'est quelque chose de possible. Il faudra quand même tenir compte de plusieurs choses différentes. Je te les explique tout de suite. Le petit détail qui a quand même une très grande importance, c'est que chaque poisson, chaque espèce de poisson va avoir besoin d'un espace minimum. Typiquement, dans les poissons qu'on a déjà, les nez rouges vont avoir besoin d'un espace minimum de 80 litres, les corridoras 60 à 80 litres en fonction de l'espèce, etc. Tous les poissons ont besoin d'un espace minimum vital. Le poisson rouge, par exemple, c'est 100 à 150 litres minimum pour un poisson. Et après, tu rajoutes 50 litres par poisson. Enfin bref, tous les poissons ont besoin de ce paramètre. Dernière chose, c'est que si tu te demandes par exemple pour des poissons de banc, combien de poissons maximum tu pourrais mettre dans ton aquarium, la règle générale pour ça, c'est que c'est à peu près 1 cm de poisson adulte par litre d'eau. C'est-à-dire que sur un 60 litres, je vais pouvoir mettre 60 cm de poisson adulte. Et ça, c'est le maximum. Maintenant que tu as pu choisir la population de ton aquarium, on va pouvoir passer à l'étape de l'acclimatation. Nous, de notre côté, on a été faire un petit peu de shopping et on a récupéré une espèce de poisson et aussi d'autres espèces qui vont nous aider à l'entretien. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Les espèces de poissons, alors c'est du guppy, mais on a pris des sélections différentes. Ne serait-ce que pour les femelles, alors non, ça c'est les crevettes. Voilà. Voilà, donc on a pris cette sélection. Je connais pas du tout les noms sur les sélections de guppy, honnêtement, je connais pas du tout. Ça c'est une couleur donc un petit peu grise-noire avec du orange, nous on aime beaucoup. Et en plus, on a les mâles qui sont juste là. Alors, les mâles, ils sont ici, voilà. Donc là, en fait, on a choisi 6 femelles pour 2 mâles, parce que chez les guppies, c'est important d'avoir ce ratio-là. Les mâles sont très demandeurs au niveau de la reproduction et ça a tendance à très fatiguer les femelles. Donc c'est important d'avoir beaucoup plus de femelles que de mâles. Et vous voyez, sur les mâles, on a choisi donc 2 spécimens, donc 2 sélections différentes. Il y en a une qui est très orange et une très noire. Et on a fait ça parce qu'on aimerait bien essayer de créer notre sélection de guppies. Mais tout ça, on vous en parlera plus tard dans d'autres vidéos en tout cas. Pour les poissons, c'est tout. Donc là, on a 6 poissons au total. 8 poissons au total, pardon. 6 femelles et 2 mâles. Et en plus, donc, juste ici, voilà. On a trouvé ça. Hop là, des petites crevettes à mano. Donc là, elles sont toutes bébés. Je sais même pas si vous allez pouvoir les voir à la caméra. C'est des toutes petites crevettes à mano qu'on va mettre à l'intérieur du 60 litres. On va attendre qu'elles grandissent un petit peu. Puis après, on va les séparer. Je pense qu'on va en garder ici et en mettre là. C'est important d'avoir des crevettes à mano. Enfin, moi, j'aime bien en avoir. Je trouve que ça permet de garder un entretien sur le bac qui est incroyable. Ça n'empêchera jamais à l'homme de mettre sa main à l'intérieur. Il faudra quand même que tu nettoies ton bac, t'as pas le choix. Mais ça va t'aider à mort et franchement, ça régule les algues. C'est incroyable. Donc, moi, je valide très très fort l'utilisation des crevettes. Et en plus, pour compléter les crevettes, parce que c'est pas trop mal, il y a des endroits, des fois, elles n'arrivent pas trop à y accéder. Voilà. Les escargots, donc ça c'est des Neritina. Les crevettes, c'est des crevettes à mano, ça c'est des Neritina. Escargots Neritina, ça c'est des mangeurs d'algues. Et franchement, ils font aussi un petit travail à l'intérieur. Puis je trouve ça sympa d'avoir des escargots dans l'aquarium. Moi, j'aime beaucoup. Donc on va pouvoir mettre tout ça à l'intérieur et on va passer à l'étape de l'acclimatation. Pour acclimater tes animaux aquatiques, tu vas avoir plein de méthodes différentes.
Mais quoi qu'il arrive, peu importe la méthode, la première étape, c'est l'acclimatation des températures. Nos poissons, étant donné qu'ils sont dans des sachets, c'est tout simple, on va récupérer les sachets et les mettre dans l'aquarium. Avant ça, on va quand même éteindre la lumière, c'est important, ça évite le stress pour les poissons. Donc là, je vais l'éteindre, hop. Voilà, et là je récupère mes sachets, donc même les escargots et les crevettes, hein, c'est pareil, on va faire une acclimatation aussi. Donc dans un premier temps, les températures, je pose ça à l'intérieur. Et ça va tout simplement permettre de faire en sorte que l'eau du sachet et l'eau de mon aquarium s'égalisent. Et éviter un choc thermique à mes poissons, accessoirement. Les crevettes. Et mes petits mâles. Alors, faites quand même attention quand vous mettez des sachets, là vous voyez j'en ai 4, donc il faut quand même faire attention que l'eau déborde pas. Ça arrive très souvent, j'ai failli me faire avoir plusieurs fois, là c'est bon, on a fait attention avant, donc il n'y aura pas de problème. Une fois que c'est fait et que tous tes sachets sont à l'intérieur, là ça va être l'étape de l'attente. Tu vas patienter au moins 15 à 20 minutes pour que les températures du sachet et de l'aquarium puissent s'égaliser. Après 15-20 minutes, l'eau de mon sachet et l'eau de l'aquarium se sont enfin égalisées, l'acclimatation des températures est terminée. On va pouvoir passer à l'acclimatation des paramètres des eaux. Pour ça, tu as plusieurs méthodes. Tu as même une multitude de méthodes qui existent. Je vais t'en expliquer 2 ou 3. Les principales que tu vas pouvoir retrouver. Déjà, principalement, quand tu vas commander tes poissons sur Internet, il y a de très grandes chances qu'ils arrivent dans des sachets uniques et que tu aies des produits qui soient mis avec tes poissons qui vont permettre de les déstresser et de les apaiser. Dans ces cas-là, tu ne vas faire aucune acclimatation des paramètres. Tu acclimates tes températures, tu récupères ton poisson, tu le mets dans ton aquarium. Le changement de paramètres va lui mettre une grande claque, ça va le réveiller, ça va le rebooster et il va repartir tout bien. Il n'y a jamais de risque avec ça, ça fonctionne très bien, mais cette méthode-là est à utiliser dans certaines conditions uniquement. Si tu n'as pas acheté tes poissons sur Internet, il y a très peu de chances que ce soit le cas. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir utiliser d'autres méthodes. Les 2 principales, ça va être soit de faire du goutte à goutte ou d'utiliser un petit verre pour pouvoir faire tes versements. Le goutte à goutte, tu vas pouvoir le mettre en place soit en récupérant de l'eau de mon aquarium, je vais la placer au-dessus et je vais faire tomber un tuyau dans chacun de mes sacs, goutte par goutte, pour que ça puisse s'acclimater tranquillement. Ou alors, si tu as une grande quantité de poissons qui venaient du même bac, tu peux les mettre tous dans un seau et faire ton acclimatation goutte à goutte via le seau. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de risque non plus. C'est une très très bonne méthode. Sinon, quand tu as très peu de poissons comme nous, c'est le cas actuellement, le plus simple et le plus facile, ça reste quand même d'ouvrir les sachets. Donc soit via un ciseau, soit tu les défais, hein, c'est comme tu préfères. Et ensuite, tu vas récupérer avec un petit verre de l'eau de l'aquarium et tu vas la verser dans ton sachet. Ça, tu vas le faire toutes les 5-10 minutes pendant 30 à 45 minutes pour les poissons. Et pour les crevettes, c'est un petit peu plus long, faut plus taper sur de 45 minutes à 1 heure. Ça y est, on a enfin terminé l'acclimatation des paramètres des poissons. On va pouvoir les libérer dans leur aquarium. Je vais faire ça avec Alban sur des petits plans musicaux, mais avant ça, je voulais te prévenir d'une chose très importante. Surtout, on ne met pas l'eau du sachet dans son aquarium. L'eau de l'animalerie, parfois, elle peut contenir des petites algues, des petits paramètres ou même des petits éléments qu'on ne souhaiterait pas. Ça risquerait de contaminer notre aquarium, donc on ne verse pas les poissons directement à l'intérieur. On récupère une épuisette comme ça pour récupérer les poissons et les relâcher dans l'aquarium tranquillement. La famille, ça me fait toujours autant plaisir de pouvoir vous retrouver toutes les 2 semaines, surtout quand on fait des vidéos comme ça avec un bac. Mais là, on va se poser, on va l'admirer avec Alban, on n'en peut plus, on attend que ça. Je rappelle que cette vidéo est en partenariat avec Matériel Aquatique. Vous allez pouvoir retrouver le lien du site directement dans la description et surtout, je rappelle que vous avez 10% avec le code promo ANIMOOD. Tu vas pouvoir retrouver sur les réseaux Instagram et sur Facebook des photos et des vidéos de tous nos animaux.
En plus, tu vas pouvoir t'abonner sur le petit bouton s'abonner juste en dessous et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque sortie de vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux même nous soutenir et booster le référencement en lâchant un petit commentaire. Moi, j'ai vraiment trop hâte de te retrouver dans 2 semaines parce que là, on se retrouve avec une vidéo trucs et astuces qui retourne aux sources, en plus avec un animal que vous avez déjà vu puisque c'est l'animal qu'on a ramené de la bourse pour la vidéo de la bourse, donc tu vas pouvoir aller vérifier dessus si tu sais pas ce que c'est. Et moi, je te retrouve toujours dans 2 semaines, j'ai trop hâte, je te fais des bisous, ciao!